Bonjour Mado. Alors, je te fais la pâte briochée. J'espère que ça va bien aller parce que je la fais à peu près. Il peut y avoir un petit problème, c'est au niveau du lait, du liquide, parce qu'on peut mettre du lait ou de l'eau, mais c'est là que je ne suis pas sûr de la quantité. Mais on va y aller avec un 2 tasses de farine. Ensuite, on va y aller avec un 2 tiers de gras. 2 tiers de tasse de gras. Ça, on a ça sur le shortening, là. Tu vois, 1 tiers, 2 tiers. Alors, ça va être pour le gras. Ensuite, on va mettre du sel. Ensuite, c'est une tasse de lait que je vais mettre pour commencer. Ça devrait aller avec ça. Et je vais mettre un œuf dans mon lait. Je vais fouetter ça. Tu peux mettre de l'eau, mais le lait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une pâte plus riche. Donc, j'y vais avec mon gras. Je vais le briser comme ça. Il y a un petit peu moins de graisse que dans une pâte à tarte, parce que ça va être une pâte qui va lever plutôt qu'une pâte qui va... fait que c'est ça qui va faire la différence entre une pâte brisée et une pâte... Fait que là, on brise les morceaux de gras dans la farine, le plus possible. Tu peux le faire à margarine aussi. Si tu étais habitué de le faire à margarine, tu pourrais. Moi, j'ai pris du shortening végétal, du no-name, mais tu peux prendre la Crisco aussi, végétal. C'est mieux que le Tender Flake, parce que le Tender Flake, il est riche pas mal, il est gras, c'est animal, fait que c'est mieux. Tiens, fait que je peux laisser des petits morceaux de gras, il n'y a pas de problème. Tiens, je vais te montrer ça de proche. C'est ça que ça donne. Bon, ensuite, là, je vais mettre une cuillère à table, un peu comble de poudre à pâte. C'est ça qui fait la différence avec la pâte à tarte. Moi, je ne mets pas de poudre à pâte dans ma pâte à tarte. Là, je vais faire un petit... ouais. Bon, ben tu vois, j'ai mis trop de lait. Fait que je me suis fourré. Fait que ça veut dire que ça serait moins de lait que ça. Fait qu'à cause de ça, ce que je vais faire, je vais rajouter de la farine. J'aurais dû le mettre graduellement. En fait, là, je vais rajouter de la farine. Des fois, ça m'arrive quand je la faisais à peu près aussi. Fait que quand j'avais pas assez de farine, j'en rajoutais. Fait que c'est pas trop un problème. Ça m'est déjà arrivé de faire ça. Il faut que ça soit une pâte un peu plus molle qu'une pâte à tarte. Tu sais, une pâte à tarte, c'est sec un peu. Mais ça, elle peut être un peu plus molle, la pâte. Là, je n'ai pas calculé, par exemple, comment je mettais de farine, mais d'après moi, j'en ai mis... Je dois avoir mis à peu près une tasse de farine de plus, supplémentaire. Fait que là, tu vois, ma pâte, je vais te la montrer de proche aussi, là. Question de texture, ça ressemble quasiment à de la pâte à pain. Tu sais, c'est pas trop... elle est molle un peu. Fait que là, vu que j'ai rajouté un peu, je vais y goûter pour voir. Moi, j'aime ça de la pâte. Là, il y en a peut-être un peu trop pour ce que j'ai fait. C'est bon, en tout cas, on pourrait dire que c'est la même recette, mais avec 3 tasses de farine. Fait que là, je vais aller tout de suite faire mon... je vais le faire devant toi ici, à côté, pour pas réchauffer ma table.
mettre, là, j'ai fait ma viande. Hein? Je vais mettre mes patates. Ma soupe aux tomates. Là, je triche un peu par rapport à maman parce que maman a toujours de la Elmer. Puis là, c'est de la Campbell que j'ai mis. Je pense que je l'avais acheté en spécial, la Campbell, c'est pour ça. Puis là, selon la recette, de mon souvenir, maman, elle mettait l'eau, elle la calculait. Elle mettait son bouillon de cuisson à hauteur des patates. Fait que, je pense que je vais le brasser un peu pour juste pour dire que je fais pénétrer ma soupe aux tomates. Puis là, ça, c'est ça, j'en ai un petit peu trop. D'après moi, cette grosseur-là, ça serait bon pour toi pour un gros pâté. Mais moi, j'aime ça que ça soit à peu près ça d'épais, à peu près quasiment 3/4 de pouce d'épais pour que ça fasse une belle pâte. Fait que ça se peut qu'elle soit un peu collante, c'est bon. Ah oui, c'est ben trop gros pour qu'est-ce que je veux. On fera des brioches avec le reste. Ouais, ça serait bon. Fait que, tu vois, j'en prends à peu près le 2/3. Fait que c'est à peu près la tasse de farine que j'ai mis de plus. Fait que là, tu vois, ma pâte, elle va être quand même assez fragile. Fait que je vais faire ça comme ça. Je vais la rouler sur mon rouleau. Puis je vais la mettre là-dessus. Puis moi, ce que je fais mes petites fentes après, dessus, comme ça. On va y mettre un petit œuf battu. Tu peux mettre de l'eau aussi, ou du lait. Avec un petit peu d'eau. Tiens. On met ça au four, puis on regarde ce que ça a l'air après. À plus tard, Mado. Alors, c'est prêt. Alors, je sors ça du four. Alors, c'est ça. Fait qu'on va prendre une portion. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air, cette affaire-là. Oh mon Dieu. Je suis pas centré dans mon... OK. Moi, je trouve que ça a l'air bien bon, en tout cas. Voilà, j'ai pas personne pour me filmer. Fait que regarde, c'est ça que ça donne. Fait... OK. Alors, j'ouvre ça. Regarde la pâte. Elle me semble bien bonne. Ah, il manque un peu de cuisson à ma pâte. Mais ça, c'est juste une question de
de cuisson. Fait que c'est bien bon. Fait que je te reviens avec les brioches. Ils sont presque prêtes. OK? Bye bye. C'est bon. Ben, la recette est bonne. Il faut y aller avec 3 tasses de farine, en fait. Puis de 3/4 à 1 tasse de lait. Tu peux peut-être mettre 3/4 de tasse de lait, puis en rajouter si tu trouves que ta pâte est trop sèche. OK? Bon appétit! Alors, regarde, Mado, je vais te montrer la pâte, là. Regarde, quand on la soulève, là, regarde ce qu'elle fait. Tu sais, ça fait comme une pâte à gâteau, quasiment. Fait que plus qu'elle va être molle, ta pâte, plus qu'elle va donner cet effet-là. Fait que moi, c'est ce que j'aime, en tout cas, de la pâte. Là, elle n'était pas tout à fait assez cuite, mais je pense que c'est à cause que, comme j'ai mis de la dorure dessus, ma pâte a coloré avant de cuire. Fait que quand on met de la dorure, c'est ça le problème, c'est que des fois, ça cuit trop vite sur le dessus, puis l'intérieur n'est pas cuit. Fait que c'est peut-être mieux de mettre juste du lait ou de l'eau, juste pour dire là, que pour qu'elle ait le temps de cuire la pâte. Ou des fois, toi, je ne sais pas si tu mets quelque chose, mais c'est ça qui fait qu'on n'est pas sûr du temps de cuisson. Fait que ben, je la trouve bien bonne, en tout cas, finalement. Fait que je vais te donner la vraie recette le jour où je vais en refaire, mais je peux t'en donner une qui, je crois, va être la bonne recette. OK? Alors, bon appétit.